Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler en fait de comment choisir sa nourrice. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Ça peut vous aider, vous donner des petits conseils puisque nous ça y est on a trouvé notre nounou pour bébé qui est en cours. Donc bébé ira probablement chez la nounou à partir du mois de septembre. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous partager mon expérience quand on a recherché la nourrice, pourquoi des gens s'est orienté sur ce mode de garde et pas un autre, et qu'est-ce qu'on a mis en place on va dire pour trouver la bonne, puisque c'est quand même je trouve quelque chose de hyper important quand on va confier notre bébé à quelqu'un. Moi c'est quelque chose que j'ai appréhendé énormément, que j'appréhende toujours, parce que bébé n'est toujours pas, n'est pas encore là. Donc voilà, et je me suis dit pourquoi pas faire tout ça en même temps qu'on se maquille. Donc je vais me préparer avec vous, vous parler un petit peu et vous montrer aussi les petits produits que j'utilise là en ce moment au quotidien. Donc voilà, c'est parti. Je mets un petit primer sur la zone T pour éviter de briller. Ça je le mets à chaque fois que je me maquille en fait, sachant que je me maquille vraiment pas tous les jours, sachant que là je suis en arrêt pour la grossesse. Donc étant à la maison, je vous avoue que je me maquille vraiment que de temps en temps, mais parfois ça fait, je sais pas vous, mais ça fait du bien, genre même si on n'a pas besoin de sortir, se maquiller, se coiffer, se préparer, je trouve que ça fait du bien moralement. Donc voilà. Alors, par où commencer? Nous, en fait, dès que je suis tombée enceinte, on va dire qu'à partir des 3 mois de grossesse, j'ai commencé un peu à songer comment on allait faire après avec la reprise du boulot et nos activités. Et c'est vrai que la nourrice c'était ce qui nous paraissait le plus cohérent. Donc là j'applique hop mon anti-cerne très grossièrement là où j'ai des petites imperfections. C'est celui de chez Yves Rocher tout simplement. Et en fait on n'avait pas de crèche nous tout près à proximité. Par contre on avait quand même dans le village, je crois qu'il y avait à peu près 8 ou 9 nourrices agréées. Donc en fait niveau il faut privilégier vraiment le côté pratique en fait, c'est surtout ça. Ce qui va vraiment vous soulager au quotidien, pas que vous ayez trop de route à faire pour déposer ou récupérer bébé. Donc nous c'était vraiment la raison pour laquelle on a choisi de mettre notre enfant en nourrice quand on reprendra le boulot. Donc là j'estompe en fait tout simplement mon anti-cerne avec un petit pinceau. La première chose que j'ai fait en fait c'est regarder sur internet tous les numéros de nounous qu'il pouvait y avoir dans le village. Donc c'est là que j'ai vu en effet il y en avait 8 ou 9. Donc je les ai toutes contactées, je les ai toutes appelées en expliquant que j'étais enceinte et que j'aurais aimé les rencontrer physiquement et voir un petit peu leur manière de travailler pour pouvoir choisir. Moi on m'avait dit ne tarde pas trop à prendre rendez-vous avec les nounous et à la choisir parce que souvent les places sont très chères, elles sont très prisées, il y a beaucoup de demandes. Donc on a commencé à faire ça, j'étais enceinte de 4 mois je crois, ouais c'est ça, à partir du 4e mois. Donc c'est très tôt dans la grossesse, on ne sait pas encore ce qui peut se passer, voilà, touche du bois, tout s'est très bien passé, mais je m'étais dit il vaut mieux s'y prendre en avance et au moins ce sera une chose de faite, j'aurai l'esprit plus tranquille. Donc là en fait j'ai tout simplement appliqué une poudre matifiante, c'est celle de chez Maybelline, la Lasting Fix, qui est blanche totalement transparente et qui fait le job. Donc voilà, donc j'ai pris rendez-vous avec toutes les nourrices, donc j'avais à peu près 7 ou 8 rendez-vous parce que je crois qu'il y a une des nourrices qui ne me le faisait plus, enfin bref. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Là je vais passer aux sourcils. Les sourcils, j'ai acheté un nouveau crayon chez Sephora qui est plutôt pas mal. C'est leur crayon à sourcils rétractable et je le trouve plutôt cool. Donc ce que je fais en fait c'est que je viens d'abord brosser mon sourcil et je vais tout simplement le remplir. En fait je viens même pas dessiner, je viens juste le remplir juste pour l'intensifier un petit peu. Je suis passée au crayon il n'y a pas si longtemps que ça. Avant je mettais de la poudre
et je trouve que c'est quand même un peu moins précis. Avec le crayon on peut quand même assez bien crayonner, enfin faire les contours tout simplement des sourcils. Je trouve ça un peu plus précis, un peu plus joli. Donc les premiers rendez-vous, je savais vraiment pas quoi poser comme question, j'y suis vraiment allée en mode bon on verra bien. Et j'ai eu la chance que la première nourrice que j'ai rencontrée, c'est elle qui a beaucoup parlé, qui a expliqué pas mal de choses. Donc ce qui est important à savoir, c'est déjà son parcours en fait. Déjà, est-ce qu'elle est agréée, combien d'enfants elle a à garder et quel âge ils ont, ça c'est important aussi pour faire votre choix. Et voir un petit peu son parcours, sa philosophie, ses valeurs, enfin voilà, ses règles de vie à la maison. C'est important d'en discuter avec eux, avec elle, pour voir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde au niveau voilà, de la politesse, des règles à la maison. Parce que mine de rien, la nounou, votre enfant va passer une majorité de son temps là-bas et elle fait partie clairement de son éducation, donc je pense que c'est hyper important d'en discuter avec elle. Je vais continuer en appliquant tout simplement un petit bronzer que j'avais trouvé chez Sephora là pendant les soldes. Il est hyper sympa, il donne un petit côté allé sans trop en faire, moi je l'aime beaucoup. J'ai regardé aussi pas mal comment la nourrice disposait les enfants dans sa maison. Est-ce qu'ils avaient une pièce dédiée rien qu'à eux? Est-ce qu'ils étaient dans le séjour? Voilà, moi je trouve que c'est important. En fait, je voulais pas que mon enfant passe ses journées dans une chambre par exemple avec des jouets. Je trouvais ça important qu'il ait un cadre de vie qui soit assez grand, qu'il ait accès à pas mal de choses. Et donc déjà ça a éliminé pas mal de nourrices que j'ai pu rencontrer, parce que certaines proposaient une pièce dédiée aux enfants, ils n'avaient pas accès à la cuisine, ils n'avaient pas accès à ci, à ça, enfin bref. Et moi franchement ça me plaisait pas, j'avais envie vraiment que mon enfant il se sente un peu comme chez lui, qu'il puisse bouger sous surveillance. Et donc il y a certaines nourrices qui le proposaient et je trouvais ça plutôt chouette que l'enfant soit dans le séjour, qu'il puisse amener des jouets d'un espace à un autre et qu'il soit pas contraint en fait à une petite pièce pour passer sa journée. Je trouvais ça un petit peu dommage. Après c'est chacun ses choix. Après, moi je vous conseille également de discuter de l'alimentation avec votre nourrice. Donc au niveau des repas, sachant que généralement vous pouvez amener le repas de bébé. Bon, au début, s'il est au biberon, la question se pose pas. Mais par la suite, vous pouvez du coup lui poser la question si c'est elle qui cuisine, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de cuisiner, est-ce qu'elle fait des choses maison, est-ce que on peut amener ses repas, enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. Moi pour l'instant, j'ai posé la question avec elle. Moi je trouvais ça important que les enfants mangent tous la même chose, en fait, qu'il n'y ait pas de différence à table. Donc c'est vrai que j'ai dit à la nourrice plus tard, quand bébé grandira, qu'il commencera à manger des morceaux, je paierai les repas en plus pour que voilà, elle puisse cuisiner pour l'ensemble des enfants en fait, et qu'ils mangent tous la même chose. Je trouve ça un peu plus convivial en fait, plutôt que chacun son assiette. Enfin ça, après pareil, c'est un choix personnel. Après bien sûr il faut parler des activités que les nourrices peuvent proposer. Est-ce que les enfants sont souvent sollicités? Est-ce qu'ils font des jeux libres? Est-ce qu'elle fait des activités avec eux du type cuisine, peinture, des choses manuelles, des petits souvenirs qu'on peut remporter à la maison? Moi je trouvais ça hyper sympa. J'ai rencontré des nourrices qui laissaient clairement les enfants jouer seuls. Je trouvais ça dommage parce que au final on paye une nourrice aussi pour ça, pour qu'elle puisse s'impliquer et faire découvrir des choses à nos enfants. Donc voilà, c'est vrai que moi ça a été un de mes principaux critères. Après, à voir avec elle également au niveau des sorties. Il y a des parents qui ne veulent pas que la nourrice prenne la voiture. Moi c'était mon cas, je voulais éviter au maximum vraiment les trajets inutiles, parce que c'est pas que j'ai pas confiance, mais on sait jamais, un accident ça peut être si vite arrivé. Donc j'ai souvent posé la question. Néanmoins voilà, s'il y avait des petits trajets dans le coin pour faire des activités, ça me dérangeait pas, le temps que c'était exceptionnel, voilà. Et donc c'est ce qu'elle proposait et je trouvais ça plutôt chouette, parce qu'en fait il y a des activités avec le RAM, le rassemblement des assistances maternelles. Donc moi ça me plaisait justement que mon enfant puisse y participer.
Parce que c'est important aussi que les enfants, je trouve, hein, à mon sens, puissent voir d'autres enfants avant leurs 3 ans pour la rentrée à l'école. Ce sera aussi un peu plus facile pour eux par la suite. J'ai également demandé s'il y avait des animaux, sachant que nous à la maison on a un chien, donc ça me dérangeait pas plus que ça qu'il y ait un animal de compagnie chez la nounou. Après ça dépendait, voilà, lesquels, dans quelles conditions. Donc la nourrice qu'on a choisie, elle a un chien qui est enfermé en fait dans sa cuisine et à l'extérieur. Donc il a très peu de contact avec les enfants. Mais voilà, ça peut être un des indicateurs si vous avez absolument pas envie qu'il y ait d'animaux. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez demander. Ce que vous pouvez faire aussi, et que généralement les nourrices vont vous proposer, c'est de visiter leur maison, parce que bah, mine de rien c'est un élément hyper important. Ça vous permet de vous rendre compte de la propreté de la personne, hein, voilà, dans la salle de bain, là où elle va changer votre enfant, la cuisine, l'extérieur, enfin voilà, généralement elle vous montre vraiment toutes les pièces où bébé a accès. Et ça, je trouve ça hyper rassurant. Et souvent ça élimine direct certaines personnes. Moi je sais qu'il y a des maisons que j'ai visitées de nourrices où je me suis dit non c'est mort, je vois pas mon enfant ici. Enfin voilà, en fait il faut suivre aussi son instinct, et ça c'est un des conseils que je peux vous donner. Vous allez avoir un feeling, c'est comme dans la vie, quand on rencontre quelqu'un, peu importe la personne, on a souvent une première impression, et c'est souvent la première impression qui est bonne. Et il faut s'y fier, puisque vraiment, moi je me suis vraiment basée là-dessus pour choisir la nounou. Donc voilà, vraiment votre instinct c'est ce qui vous fera choisir la nounou. Après moi, j'ai rencontré vraiment des super nourrices. Il y en avait, on va dire qu'il y en avait 3 pour qui j'avais eu un coup de cœur entre guillemets, où je m'étais dit ouais pourquoi pas. Et celle qui a fait la différence, c'est au niveau de son organisation. Parmi toutes les nounous que j'ai pu voir, il n'y en a qu'une seule qui nous a donné un livret d'accueil, et j'ai trouvé ça hyper bien. Alors je pense que c'est mon côté organisé, mon côté maniaque qui fait ça, mais en fait elle nous a donné un livret d'accueil qui recensait absolument toutes les informations à propos de son parcours, des règles de vie chez elle, au niveau voilà quand l'enfant est malade, qu'est-ce qui se passe. En fait toutes les questions que je me posais et que je n'ai pas posées au rendez-vous, parce que souvent c'est ça, on va au rendez-vous et on rentre, on se dit oh mince j'aurais dû demander ça. Tout était dans le livret d'accueil, et j'ai trouvé ça vraiment hyper professionnel, et c'est la seule à l'avoir proposé, donc j'ai vraiment apprécié. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence avec d'autres nounous que j'avais rencontrées, et qui pourtant me plaisaient aussi tout à fait. Après, bien sûr, il y a la question tarif aussi. Sachant que les nounous elles ont un taux horaire, et généralement elles prennent des frais d'entretien à la journée qui peuvent varier d'une nourrice à l'autre. Et donc ça c'est pareil, c'est à discuter avec elles et à faire en fonction de vos moyens. Je vais appliquer un mascara, là en ce moment je mets celui de chez Sephora, et franchement je le trouve plutôt chouette, il fait pas mal de volume. Donc voilà, et donc bien sûr j'ai dit à chaque nourrice, j'étais transparente, hein, comme quoi j'en voyais plusieurs, et que je donnerai ma réponse une fois que je les aurai toutes rencontrées. Et donc après ce qui est bien, c'est quand vous avez choisi votre nounou, c'est de toutes les recontacter et de leur expliquer votre choix. Je trouve ça important quand même. Ça reste... Enfin voilà, c'est juste de la politesse, une question de bon sens. De les contacter soit par téléphone soit par message, mais pour leur expliquer que vous avez trouvé votre nourrice et que vous ne ferez pas affaire forcément avec elle. Et donc une fois que vous avez trouvé votre nounou, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un certificat, enfin un contrat d'engagement en fait pour réserver notre place, et que nous c'est pareil, de notre côté on s'engage à mettre notre enfant chez la nounou en question. Ça c'est important, c'est aussi un signe de confiance. Et voilà. Un truc aussi hyper important et qui, j'en ai pas parlé mais qui est logique, c'est de discuter avec la nourrice de vos horaires de travail. Donc nous personnellement, que ce soit moi ou mon conjoint, on a des horaires de bureau, donc ça pose pas forcément de problème, mais essayez de choisir quand même une nourrice qui a des horaires assez flexibles, que ce soit au niveau des retards ou des choses comme ça, au niveau des congés,
voilà, il faut pouvoir en discuter avec elle. Je pense que c'est hyper important voilà, d'en parler avec elle, de définir ses dates de vacances, voir si ça correspond avec vous, si du coup vous allez partir sur une année complète et incomplète. Ça je vous laisserai regarder sur internet pour comprendre ce que c'est. Mais voilà, je pense que c'est important pour voir si c'est en raccord avec vous, avec votre rythme de vie, parce que voilà, le but c'est que la nourrice elle soit là, vous l'engagez pour vous soulager. Il ne faut pas que ce soit une contrainte au niveau des timings ou des choses comme ça, donc c'est hyper important. Donc là j'ai mis mon mascara, je le mets pas tous les jours, mais j'ai acheté l'illuminateur de chez Fenty Beauty. C'est une amie qui me l'avait fait découvrir et franchement il est hyper joli. Je trouve que ça donne un petit cachet en plus au make-up. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais ça donne un petit glow qui peut être sympa. Enfin moi en tout cas je l'aime beaucoup. Après l'idéal aussi c'est que vous voyez la nourrice à deux, que ce soit vous et votre conjoint. Nous c'est vrai que je l'ai fait en mode solo puisque le papa est pas là pendant un moment. Donc voilà, mais c'est bien d'avoir deux avis, ou alors si vous êtes solo, d'avoir quelqu'un avec vous pour avoir un avis différent, parce qu'on n'a jamais les mêmes ressentis. Il y a des choses que vous allez voir que d'autres vont pas forcément voir. J'applique un petit rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Guerlain, un petit marron qui est sympa, passe partout. Et je vais mettre un petit gloss par dessus pour un petit côté brillant. J'en mets pas tout le temps, c'est pareil, ça dépend. Donc voilà, je vous ai donné mes petites astuces pour choisir votre nourrice. Après voilà, c'est mon retour d'expérience, c'est ma manière de choisir, d'avoir échangé avec les nounous. Le plus important, comme je vous dis, c'est vraiment d'avoir confiance. Il faut vraiment avoir ce sentiment. Moi quand je suis partie de la nourrice que j'ai choisie, je me suis dit je mettrai mon enfant là-bas et je pense que je pourrais avoir en effet entièrement confiance. Et c'est ça, le moindre doute, la moindre petite chose, voilà, c'est vrai que il faut s'écouter et ne pas avoir peur de dire non, parce que c'est quand même important, c'est pour notre petit bébé, donc voilà, c'est vraiment un choix, on va dire, crucial. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram où je partage tous les jours avec vous. Mille merci aussi pour vos retours sous mes dernières vidéos. Vous êtes nombreuses à me contacter sur Instagram pour échanger sur la grossesse, sur la maternité, et vraiment ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec des mamans, des futures mamans sur des sujets qui nous causent tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre aussi un like à la vidéo et à la commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!